Bonjour à tous, bonjour mes lumières d'amour, je suis heureuse de vous retrouver. Il est exactement 16h58. J'ai attendu précisément cette heure-là pour enclencher la vidéo. Donc voilà, la pleine lune démarre maintenant avec nous. Et donc on va regarder ces énergies, en fait, ce qu'elle va nous apporter. Mais comme c'est quand même une pleine lune pardon, assez particulière, c'est une pleine lune en bélier, donc c'est un peu comme un nouveau cycle, hein. J'ai eu envie de vous proposer quelque chose d'un peu particulier. Ça sera de suivre le cerf blanc, voilà, qui est l'équivalent du fou dans les autres jeux ou du mat, dans notre parcours dans la forêt, pour aller à la rencontre de soi, pour se questionner, pour avancer. Et je sais pas après trop comment je vais nous faire cheminer. Est-ce que je le ferai à chaque pleine lune ou bien est-ce que ça sera à l'inspi? Ça, je peux pas vous promettre. Ça peut être plus fréquent aussi. Mais en tout cas, déjà, on va faire ce cheminement avec on va suivre le cerf blanc. On va suivre le cerf blanc qui nous invite à partir à la rencontre de cette forêt qui est en fait notre forêt dans laquelle on doit tracer nos propres chemins, notre propre, à l'image du fou, qui ne suit pas les routes pré-tracées, qui a cette ingéniosité, cette grande confiance dans la vie. Ben, je nous invite à, à aller parcourir le chemin du tarot, quoi. Voilà. Alors je ne sais pas si on suivra véritablement le chemin du tarot. En tout cas, on démarre avec le cerf blanc, ça c'est sûr. Peut-être qu'après, les autres cartes, je les tirerai au fur et à mesure et puis on verra quelle progression ça nous propose, hein. Mais peut-être pas, je sais pas. Je ne suis pas encore fixée parce qu'en réalité, je comptais pas du tout faire ça. Et tout ce que je savais, c'est que je voulais faire quelque chose pour la pleine lune, hein, au moment précis où elle se faisait. Et en fait, on va dire, une quinzaine de minutes avant que je démarre, j'ai eu cette idée-là qui m'est venue et qui fait suite à une réflexion que je m'étais faite en réalité, de l'intérêt justement de suivre son propre chemin, d'aller dénouer des nœuds parce qu'en réalité, le tarot, c'est quand même quelque chose qui nous parle de nous, principalement. C'est toujours pour en savoir plus sur nous, pour évoluer, pour, mieux, cheminer, pour, s'accomplir, pour aller toujours vers sa propre lumière et vis-à-vis de soi comme vis-à-vis des autres. Et le cerf blanc et ben, c'est lui en fait qui nous entraîne dans cette forêt. C'est lui qui nous propose, qui vient nous chercher, qui nous dit: «Ben viens, ça commence maintenant». Et donc j'avais envie que cette pleine lune, ça soit ça. Ça soit un «ça commence maintenant». Donc voilà. Alors, peut-être, c'est bien possible, que la suite, se fera, peut-être pour l'espace membre, mais bon, pour l'instant, je suis pas fixée. Pour l'instant, en tout cas, celui-là, c'est pour tout le monde et peut-être, les autres aussi, mais je suis pas fixée encore, je sais pas. Pour ceux qui le souhaitent, alors moi, j'ai pris un peu à l'arrache qui m'est tombé sous la main, mais j'ai imprimé vite fait la carte comme ça et j'ai pris un cahier, parce que j'ai toujours des cahiers, bon voilà, c'est un cahier vide, hein, un petit cahier à la noix, tout simple, hein. Et je vais coller cette image-là dans mon cahier, voilà. Donc et ensuite, ici, donc à côté, hein, voilà, je vais marquer, je sais pas, peut-être mon sentier, mon chemin du tarot, mon cheminement intérieur, enfin on peut mettre ce qu'on veut, on s'en fout. Mon évolution, je sais pas. Et ce que j'ai envie de faire, c'est voilà, mettre l'image d'un côté et puis ici, ben, les réflexions qui vont me venir par rapport à ce que représente évidemment ce cerf blanc, cette entrée dans la forêt.
Ça va pas être en instantané, je pense que c'est des réflexions qui vont me venir tout au long de la période. En fait, disons que si je le faisais par exemple à toutes les lunes, dans ces cas-là, ça laisse 21 jours pour se poser des questions, pour y répondre, voilà. Donc, pour en tout cas, pour se faire en tout cas, entamer un cheminement vers soi, tout simplement. C'est peut-être ça, ouais, le nom du cahier, ce sera peut-être un chemin vers soi. Bon, comme vous pouvez voir, je réfléchis avec vous, quoi. Vu que c'est un truc qui m'est venu un peu en rapide. Donc, en tout cas, les énergies, on va regarder quand même ce que nous apporte cette lune, cette pleine lune, qui est un vrai démarrage. Pour moi, en tout cas, je le considère comme un vrai démarrage, puisque c'est un démarrage d'un nouveau chemin vers soi, et qui va nous amener à aller rencontrer toutes les lames du tarot. Donc, voilà, il y en a 21 en plus du fou. Voilà, donc, bon, ça, je pense quand même que vous le savez, à force. Enfin, ceux qui regardent les guidances, la plupart du temps, ont quand même quelques connaissances. Alors, avant de tirer des cartes qui vont nous parler justement de ce que va nous apporter cette pleine lune, j'aimerais donc, dans le but de ce travail un peu de commencement, de début, je vais vous parler un petit peu de ce cerf blanc, mais qui nous représente en fait. C'est quand nous, on part à l'assaut de soi, quand on part à sa propre rencontre, à la rencontre de sa vie avec une autre compréhension. C'est un chemin dans la forêt sombre de notre être, qui évidemment implique aussi la rencontre avec l'altérité. Parce que on n'est pas tout seul et on est en pure co-création constamment. Donc, ce cerf, c'est un chemin de croissance qui nous appelle à faire. Alors, je ne vais pas non plus rentrer, voilà, c'est pas un cours sur les tarots, donc je vais juste vous donner quelques pistes. Mais en tout cas, le cerf blanc, c'est celui qui nous appelle. C'est l'appel. C'est un appel à soi, un appel à dire, bon voilà, entre dans la forêt et viens à ta propre rencontre, viens te transformer, viens devenir toi. Voilà ce que nous dit le cerf blanc. C'est quand même un appel très fort, c'est un appel en quelque sorte qu'on ne peut pas manquer. C'est un appel qui va nous permettre d'aller à la rencontre de nos propres lumières, mais aussi évidemment de nos parts d'ombre, de nos réussites et de nos fragilités. Parce que c'est un peu... viens, on va à la rencontre de la magie de la vie, et la magie de la vie, elle est faite de haut et de bas, elle est faite d'expérimentation. Après ça, je pense qu'on le verra plus avec l'enchanteur, qui est le pendant je vais y arriver, du magicien, quoi. J'arrive pas. Mais en tout cas, donc ici, je pense que cette pleine lune, déjà, elle nous questionne sur peut-être ce qu'on veut commencer. Qu'est-ce qui va commencer pour nous maintenant? Ou qu'est-ce qu'on voudrait commencer? Dans quoi on voudrait se lancer? Dans quoi on a peut-être besoin d'aller à la découverte d'un domaine peut-être. Enfin voilà, il faut peut-être déterminer pour certains le domaine dans lequel on voudrait se former, ou dans lequel on voudrait développer ses connaissances, ses compétences. Peut-être aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on pense y trouver. Ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce qu'on pense trouver sur ce chemin? Ça pourrait être rigolo aussi de se dire, bon je pense qu'à la sortie, je serai comme ci, comme ça. Ou ça peut m'apporter ci, ça peut m'apporter là. Enfin voilà, marquer un peu nos attentes aussi, parce que c'est un démarrage en quelque sorte, parce que c'est le zéro. Et le zéro,
c'est l'infini. Donc tout est possible. En réalité, à la sortie de ce chemin, peut-être c'est bien de se donner des buts pour certains, mais pas forcément. On peut très bien se laisser voir ce que ça va donner en étant en confiance, justement. Que ce soit la confiance dans le fait qu'on va réaliser quelque chose, ou la confiance dans le fait que la vie va nous amener à nous réaliser sans qu'on ait besoin de forcément poser de réelles intentions. Dans tous les cas, on sait très bien qu'à la sortie de ce cheminement, on ne sera pas la même personne. Parce que plus on travaille sur soi, plus ça nous transforme. Et enfin voilà, c'est quand même assez passionnant. Alors évidemment, c'est quelque chose qu'il faut faire en toute sincérité, en toute authenticité. Le cahier, si vous voulez faire un cahier, c'est pas un cahier que tout le monde va lire, évidemment. C'est un cahier qui est que pour vous, donc il faut que vous soyez en confiance avec vous-même, que vous vous sentiez libre de marquer ce qui vraiment vous ressenti, quoi. Enfin, sans tabou, sans gêne, puisque de toute façon, c'est que pour vous. Donc, c'est un travail de soi à soi, en quelque sorte. Moi, je crois que ça va être passionnant, tout ça. Donc, ouais, se poser peut-être la question, donc d'où on veut que ça nous emmène, où on aimerait. En tout cas, ça nous parle d'être libre, de se sentir libre, de ne pas être dans des conditionnements. Alors peut-être on peut se poser la question, justement, jusqu'à aujourd'hui, peut-être, qu'est-ce qu'on a trouvé déjà génial? Où est-ce qu'on a réussi à se sentir vraiment en confiance? Dans quoi on se sent en confiance? Dans quoi on se sent libre de créer à sa manière ou d'avancer à son propre rythme, en créant son propre chemin. Peut-être que pour certains, vous l'avez déjà fait, vous avez déjà fait des choses qui étaient complètement hors des sentiers battus vis-à-vis peut-être voilà, de vos propres projets ou je sais pas, des choses en fait où vous vous êtes senti vraiment libre, des domaines peut-être qui vous libèrent, que vous sentez qui vous appartiennent aussi, qui vous sont propres. C'est-à-dire ce sont des réalisations qui vous sont personnelles ou une manière de faire les choses qui vous est personnelle. Ouais, c'est comment je peux dire ça? Ouais, on peut s'interroger sur ça. On peut s'interroger, je pense, sur en quoi j'ai confiance en moi. Dans quel domaine j'ai confiance en moi? Est-ce que j'ai confiance en moi? Pourquoi je ne me fais pas confiance quand je ne me fais pas confiance? Ou en qui, par exemple, j'ai confiance, en qui je n'ai pas confiance? Ce cerf blanc, il nous interroge justement là-dessus parce qu'il nous parle de marcher en confiance parce que le chemin, il n'est pas créé. Et si on marchait dans un chemin déjà créé, alors ça voudrait dire que ce n'est pas le nôtre. Donc, ce cerf blanc, il vient, il nous invite. Mais pour pouvoir le suivre, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance en cette part sauvage qui n'est pas maîtrisée, qui fait partie de nous, parce qu'on a tous en nous cette part sauvage qui n'est pas maîtrisée, mais qui est à la fois porteuse d'une grande sagesse, d'une grande vérité, comme presque comme une lumière dans la nuit, quoi. Peut-être réfléchir aussi à quelles sont nos potentialités. Qu'est-ce qu'on voudrait développer? Qu'est-ce qu'on veut voir grandir? Dans quoi on a envie de s'engager? Parce que quand on rentre dans une forêt comme ça, la question c'est où tu vas? Qu'est-ce que tu y fais en fait dans cette forêt? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux voir grandir en toi? Parce que ça va déterminer après la manière dont tu vas marcher dans la forêt, de ce que tu vas y faire aussi. Donc
Je crois que c'est très intéressant de se pencher là-dessus, en voyant ça comme un générateur comme une ouverture en fait. Une ouverture, le fait de poser des intentions nouvelles ou des intentions qui viennent, qui étaient vôtres déjà, enfin je veux dire qu'on avait déjà envie de développer ou quelque chose qu'on avait déjà envie de faire, envie de vivre, ou une personne qu'on a envie de rencontrer. Enfin je veux dire, on peut poser n'importe quoi comme intention. Le tout, c'est qu'en fait, on insuffle cette idée de aujourd'hui, ça commence. Aujourd'hui, j'en prends la route, j'en prends le chemin. Je me mets en route vers mon rêve. Peut-être il faut s'autoriser à rêver, justement, parce que, évidemment, le cerf-blanc, c'est aussi un rêveur, parce qu'il est magique, en quelque sorte. Il a déjà en lui toute cette sagesse profonde, c'est le maître de la forêt. En réalité, c'est le maître des lieux. C'est un peu comme un animal totem qui viendrait nous chercher et qui nous dirait: «Bon, maintenant, il est temps, je vais t'initier, quoi. T'es prêt, je viens te chercher». Peut-être à quoi on a envie de s'ouvrir aussi. Qu'est-ce qui, aussi nous vient instinctivement, qu'est-ce qui nous parle? Qu'est-ce qui en nous, est fort comme un instinct et nous attire? Il y a ce côté de laisser la raison en arrière. C'est-à-dire on va laisser le mental et on va entrer au plus profond de soi pour trouver ce qui s'y cache. Mais ce qui s'y cache, qui veut se développer. Après, on verra bien ce qu'on y trouve de plus. Parce que bon, je soupçonne que en faisant ce travail-là, on va tous avoir des surprises. Enfin, tous ceux qui se prêteront au jeu, il va y avoir des choses qui vont venir en surface, qui seront parfois très très réjouissantes, d'autres peut-être un peu moins, parce que forcément quand on rentre dans la forêt intérieure de son être, alors on y rencontre bien souvent des parts de son vécu, et à nous de voir ce qu'on va en faire. Et le but, c'est que tout ça, ça devienne moteur de transformation pour que quand on va arriver là, au monde, alors on soit prêt pour une nouvelle aventure, une nouvelle manière de marcher vers le monde, parce que c'est ça. C'est à nouveau, on retrouve le cerf blanc de l'autre côté de la forêt qui nous attend et qui nous dit: «Bon t'as bien changé, t'as bien avancé. Maintenant, t'es prêt pour le monde, pour aller amener tes transformations vers le monde réel» entre guillemets, bien que le réel, c'est toujours très, très illusoire. Ouais, en tout cas, on est sur le zéro, et un zéro, c'est... Enfin, pour moi, là, pour le coup, je le vois vraiment comme on est à l'orée du bois. C'est à nous de voir si on veut entrer dans la forêt ou pas. Qu'est-ce qu'on prend pour y aller? Comment on se sent aussi, peut-être en étant à l'aube d'un nouveau départ. Qu'est-ce que ça nous fait ressentir de se dire: «Bon voilà, j'entame ce cheminement». Je crois que ça questionne sur ce qu'on va en attendre, ouais, vraiment c'est ça, Ça questionne sur, les possibilités infinies qui s'ouvrent à nous, parce qu'on peut être qui on veut là-dedans. Et ça nous dit: utilise, ta capacité à rêver. Vous voyez, il y a cette magie là, ce côté enchanté. C'est enchanté parce que c'est peut-être la forêt qui va nous permettre d'aller à la rencontre de nos propres rêves, de notre propre enchantement, de notre propre magie intérieure.
Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait pas parler de magie parce qu'on pourrait la perdre. Alors moi, tout ça, là, tous ces trucs du genre, on pourrait perdre sa magie parce qu'on l'a dit, ou on pourrait euh, perdre son don parce que on a été rémunéré pour. Tout ça, c'est des trucs, moi, j'ai pas, ça me parle pas. Moi, je vois pas pourquoi. La vie, elle est là. La magie de la vie, elle est là. Elle est présente, hein, toujours. Elle est en chacun de nous. Je considère pas ça comme un don, en réalité, tout ça. Je considère ça comme tout le monde est connecté à la source. C'est juste que, ben voilà, moi je l'utilise, hein, il y en a d'autres qui l'utilisent, on est nombreux à l'utiliser, cette connexion à la source. Mais c'est pas l'utiliser, c'est juste qu'on en a conscience, on arrive peut-être mieux à attraper certaines informations, je sais pas. Enfin, à les recevoir en tout cas, mais c'est peut-être tout simplement parce que c'est une question de chemin de vie. Euh, on n'est pas tous là pour faire les mêmes choses. En tout cas, moi, j'estime que tout le monde est capable de développer des capacités médiumniques, hein. Tout le monde, en réalité, peut se connecter à la source. Tout le monde peut soigner. Le magnétisme, on l'a tous. Tout est à disposition. C'est à nous de voir ce qu'on utilise, hein, justement, parce que la vie est généreuse, elle est abondante. Moi, pour moi, la source, elle punit jamais. La seule personne qui peut couper l'arrivée, le flux, c'est nous-mêmes, parce qu'on l'a décidé. Donc voilà, enfin, ça c'est comme mon avis, après chacun a le sien, et toute vérité est juste pour celui qui la déclame. Moi, en tout cas, tout ça, ça ne me parle pas. Voilà. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse. Et donc, j'ai aucune... Au contraire, je trouve que c'est important de partager là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui ont des ouvertures de conscience très fortes, qui vivent aussi des choses, des événements ou des contacts avec d'autres plans, à d'autres dimensions. Et au final, s'ils sont dans un milieu où les gens ne sont pas ouverts, personne ne va rien comprendre à ce qu'ils vivent. Et il y en a certains même qui finissent dans des hôpitaux psy ou des trucs comme ça. Et moi, pour moi, je vais vous dire, c'est important d'en parler, que ça existe, hein, que la magie, elle est présente, qu'il y a des ouvertures vers d'autres plans, etc. Pour justement que les gens qui vivent des choses un peu hors de l'ordinaire, hein, des connexions comme ça, ne se sentent pas perdus ou ne se sentent pas complètement isolés face à leur connexion, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, pour moi, c'est vraiment important justement de diffuser l'information et de dire, ben voilà, c'est une grande force, hein, il y a de l'amour partout, il y a de la magie partout. C'est pas la magie abracadabra, hein, c'est la vie, en fait, qui est une magie. Et c'est toute cette beauté. Et c'est une... Ben voilà, ben vous voyez, on parle de quelque chose qui est la source. Ici, ben c'est ça. Le cerf blanc, c'est la source. Il nous invite à aller à la rencontre de qui on est, de cette magie. Mais il est prêt à nous la donner. C'est-à-dire qu'il nous dit, ben viens, je t'emmène dans ma forêt. Mais ma forêt, c'est notre forêt, c'est ce monde qu'on crée en co-création. On est tous toujours en train de créer, tous ensemble. Et je crois que c'est vraiment important de ne pas l'oublier et de ne pas limiter, parce qu'en réalité, les seules limites qu'il y a à la réalisation de nos rêves, c'est nous qui les posons. Si on se coupe de quelque chose, si tout à coup quelque chose ne vient plus, c'est bien souvent parce que nous-mêmes, soit on est entré dans un processus de culpabilité, dans un processus de... Enfin voilà, vous voyez, des émotions négatives qui viennent et qui submergent et qui finalement nous coupent de nous-mêmes, parce que du coup, ben, on n'ose plus exprimer ce qu'on est, c'est-à-dire on est des gouttes de source. Voilà, je vais dire comme ça. On est part de la source. On est un dans le tout. Et c'est une grande force parce que ça nous permet... chacun, on possède une étincelle de vie, une étincelle de ce qu'on pourrait dire folie.
Folie dans le sens où, c'est une folie de vivre, hein. C'est tellement risqué, on peut tous mourir. Mais en réalité et d'ailleurs on en mourra tous. Mais, au final, mais en réalité c'est une aire de jeu. Alors le problème c'est qu'on ne le voit pas toujours, parce que parfois, ben, on souffre. Parfois on se raspe le mollet ou on est tombé, on s'est gnosqué la tête, hein. Voilà, c'est pas forcément physique ce dont je parle, mais, je veux dire, on peut voir ça presque comme une cour d'école, quoi. Il y a ceux qui courent vite, il y a ceux qui sautent haut, il y a il y a ceux qui jouent aux billes, hein. Et puis de temps en temps, ben, on tombe parce qu'on a couru, on se fait embêter ou alors on a des amis et enfin, vous voyez, c'est très, c'est un lieu d'apprentissage, en fait. Un lieu de contact, un lieu, donc peut-être ça serait intéressant de voir, voilà, de quelle manière justement on arrive à puiser à la source, hein. Est-ce qu'on la ressent? Est-ce qu'on la ressent pas? À l'heure actuelle, hein. Et après, peut-être, ce sont des questions qui pourront revenir quand on arrivera, à la carte du monde. Finalement, ça pourrait être intéressant de se les reposer puisqu'on aura terminé, ce tour. Je pense que la carte du monde, ça sera quand même la dernière, même si je décidais de les tirer un peu à chaque fois, comme ça, de manière, en faisant appel au guide évidemment. Donc dans un ordre différent de celui qui est donné de base. Je pense que le monde, je le garderai à la fin. Mais bon, c'est possible aussi que je maintienne l'ordre plus classique, hein. Parce que je trouve intéressant de peut-être, il y a toujours une raison aux choses. Et ce cheminement, il a déjà été, il est éprouvé, quoi. Je sais pas, on verra. On verra quand, quand viendra le temps de se poser cette question. Justement, pour l'instant, nous ne sommes qu'à l'entrée. Et ben, justement, je ne sais pas encore comment on va cheminer dans la forêt. Ce qui est sûr, c'est qu'on va tous y cheminer chacun à sa propre manière. Et que même si je vous guide dans ce cheminement, chacun aura le sien propre. Et je n'ai pas les clés de votre cheminement. Je ne les aurai jamais. Je peux, voilà, on sera guidé. Si on le fait ensemble, hein, tous ceux qui le feront avec moi, évidemment, nous sommes très certainement sur un même filon énergétique parce que nous entamons un même travail au même moment, etc. Mais après, je dis un même travail, non, c'est plutôt, on entre chacun dans sa forêt en même temps. C'est un peu le même top départ. Ce qu'on va y trouver, ça sera complètement différent. La vitesse à laquelle peut-être on va y cheminer aussi. Et puis je pense qu'on risque d'avoir des étapes qui seront plus difficiles que d'autres. Et ça ne sera pas les mêmes pour tout le monde. Parce qu'on n'a pas le même vécu, parce qu'on n'est pas les mêmes personnes, tout simplement. Hum, Moi, je crois que quand même, ici, justement, ça nous parle, ça nous questionne sur notre individualité aussi. Parce que ce qui va faire qu'on va tous avoir un cheminement qui nous est propre, c'est la question de qui es-tu? Qui es-tu aujourd'hui? Peut-être ça pourrait être intéressant d'essayer de la noter, cette question-là, et d'essayer d'y répondre. Alors ça, c'est très, très compliqué parce que c'est pas évident de savoir, qui on est. Surtout que qui on est, qu'est-ce que ça implique? Ça implique parfois un questionnement au niveau sociétal. Qui es-tu? Bah, je suis, le facteur. Bon, ouais, mais, bon, tu pas le facteur, en fait. Tu es le facteur, il y a une part de toi qui est le facteur. Mais, je suis la fille, de machin. Ouais, OK, mais tu pas que ça. Tu es encore d'autres choses. Qui es-tu? Bah, je suis une personne, qui me pose des questions, par exemple. Pourquoi pas? OK, mais on n'est pas que ça. Alors c'est compliqué. Donc peut-être, il faudrait que chacun trouve, une manière de répondre qui correspond à maintenant. Qui es-tu? Si je vous pose la question. Comment déjà peut-être voir comment on se présente à la vie en général, peut-être, comment on se présente aux autres personnes, comment on se présente aussi à soi-même. C'est-à-dire si vous vous posez la question, vous, vis-à-vis de vous, sans qu'il y ait d'observateur extérieur. Enfin, hormis que bon, la conscience est toujours une observatrice, intérieure et extérieure à la fois, mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on ne se présente pas de la même manière, en fonction non plus de qui on a face à soi. Si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, si c'est quelqu'un qu'on connaît, si c'est quelqu'un, si c'est nous-mêmes, hein, si c'est,
Tout dépend parfois du but aussi, où on veut aller, ce qu'on veut faire. Par exemple, si vous êtes devant, un employeur et que vous êtes là pour un entretien d'embauche, si on vous dit: «Qui êtes-vous?», vous n'allez pas répondre de la même manière que si c'est, je sais pas moi, si c'est, imaginons c'est le Dalaï Lama qui te dit: «Qui es-tu?». Ouais. C'est pas facile, quoi. Je veux dire, bon, enfin voilà, moi je suis pas le Dalaï Lama, mais je m'interroge, hein. Voilà, donc on n'est pas obligé d'avoir toutes les réponses non plus. On peut aussi, très bien accepter que parfois, on a des questions sans réponse, ou des questions qui demandent à être, réfléchies, en plusieurs étapes. On peut très bien imaginer qu'on ait des réponses, complètement contradictoires également, et je crois qu'il faut juste accepter, que parfois on a des contradictions en soi, qu'on est fait parfois de dilemmes, et qu'en fonction en plus de notre humeur, les questions et les réponses ne seront pas les mêmes. C'est-à-dire que, évidemment, si je vous dis aujourd'hui, «Comment tu te sens?», si vous êtes de bonne humeur, vous allez me dire: «Bah, je me sens bien, il s'est passé ci, il s'est passé là, c'est cool». Si vous êtes de mauvaise humeur, vous allez me dire: «Bah, je me sens pas bien, il s'est passé ci, il s'est passé ça, ça saoule». Voyez? Donc c'est intéressant peut-être ça sera intéressant peut-être de se poser la question de: «Comment te sens-tu? Qui es-tu?», selon différents états, émotionnels. Parce qu'à l'orée de ce bois, on peut être tellement de nous différents. Peut-être que le but, c'est aussi, d'arriver à faire en sorte d'aller, à la rencontre, d'un nous stable à l'intérieur, je sais pas. On verra bien ce qu'on y trouve. De quelle manière ça peut nous transformer. En tout cas, c'est aussi, se prêter à un jeu qui demande, qui est «risqué» entre guillemets, parce que c'est un peu comme si, oui, parce qu'on entre dans cette forêt et il faut y entrer avec la confiance, mais on sait très bien qu'on va pas y rencontrer que des choses forcément, très agréables. Donc n'allez pas au bout de vos forces, j'allais dire. Et si, parfois, il y a des cartes qui sont trop dures, n'allez pas creuser à fond, pour vous démonter. Heu, allez, à votre rythme et comme vous pouvez. Parce que parfois on peut se trouver face à des choses qui remontent, qui étaient très fortes, hein. Et n'hésitez pas dans ces cas-là quand même à aller, à vous faire aider. Enfin moi, vous pouvez m'écrire et tout ça, hein, mais hem, si vraiment, ça touche, hein, d'un coup à quelque chose, une corde sensible, ou que ça fait remonter un truc, très, très fort, là, ne restez pas seul face à ça, et heu n'hésitez pas à consulter peut-être, je sais pas, quelqu'un qui peut vous aider, genre un psychologue ou un truc comme ça, hein. Parce que bon, des fois, ça peut être tout con, mais parfois, on se lance dans une aventure de ce type et puis, on se trouve nez à nez avec un truc, qu'on a du mal à gérer parce que c'était pas prévu, quoi. Enfin voilà, ça peut arriver, hein. Je préfère quand même le dire. Bon, après ça sera pas pour tout le monde. Je pense que, vous êtes pas obligé non plus d'aller, à méga, méga profondeur. Si vous sentez que ça commence à être trop lourd, alors ne continuez pas seul, quoi. C'est ça que je veux dire. Et après, vous êtes pas obligé de vous y confronter à ce moment-là non plus, parce que, il faut être prêt pour affronter ces démons. Alors c'est vrai que c'est quand même le but, heu, d'aller à la rencontre de sa magie et d'affronter, ouais, les ombres, quoi, comme appelle Jung, hein, mais c'est intéressant, je veux dire, c'est quand même quelque chose de passionnant à faire. Mais il faut se connaître, hein, et c'est quelque chose qui va nous permettre de se connaître justement, de mieux nous connaître. Hem, peut-être aussi, je pense à autre chose, c'est que le cerf,
c'est un peu comme nous qui partons à l'aventure. Et si on est en train de partir à l'aventure avec cette nouvelle lune là, peut-être il faut réfléchir à ce qu'on emporte. Je vous le disais tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on emporte? Ben, peut-être que quand on voyage comme ça, il faut réussir à voyager léger. Alors c'est la question de... peut-être que c'est le bon moment pour se poser la question de qu'est-ce qu'on veut voir perdurer dans notre vie et qu'est-ce que finalement, de quoi on voudrait s'alléger. Alors ça peut être des comportements, ça peut être une addiction, ça peut être, mais ça peut être aussi le fait de prendre ses distances avec des personnes, ça peut être le fait de, je sais pas moi, enfin voilà, d'envisager, je sais pas. Moi je me dis peut-être que ce cerf-blanc, il nous questionne quand même sur comment s'alléger, comment alléger sa vie, peut-être trouver une meilleure gestion. Pour moi par exemple, enfin moi ça me vient à l'esprit ça, mais réussir à mieux gérer le temps pour moi parce que j'ai tendance à me surcharger de choses à faire et ben, peut-être qu'il faudrait que j'arrive à m'alléger par certains côtés, pas forcément en me faisant moins de choses, mais peut-être en arrivant à mieux les agencer les unes avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi je vois ça pour moi, mais après c'est une piste. C'est une piste, mais ça peut être tout autre chose pour chacun d'entre vous. Ce que je veux dire, c'est que peut-être cette carte, elle nous questionne sur qu'est-ce qui fait fardeau pour nous et qu'on n'a pas envie de prendre dans ce cheminement. Qu'est-ce qu'on n'a plus envie de porter ou qu'est-ce qu'on voudrait porter différemment. Qu'est-ce qu'on voudrait laisser à l'entrée de cette forêt pour ne pas le retrouver parce qu'ensuite on va, on va repartir de l'autre côté. Hein. Ou alors on le retrouvera, mais alors complètement différemment. Quoi. Je crois que ça peut vraiment être intéressant. Et puis, bah, du coup, si on fait de la place, c'est tout le principe de la vacuité. Je vois que les guides, ils sont bien là, hein, parce que je suis bien inspirée, alors que j'ai rien préparé du tout. Je fais ça à l'arrache complet. C'est vraiment ça qu'il fallait faire. Quoi. Les guides, ils sont là. Allez, vas-y, cocotte. Ouais, ce que j'allais dire, c'est que du coup, ouais, j'en étais à la vacuité, c'est-à-dire que si on fait de la place, si on laisse des choses là comme ça, bah du coup, tout au fil du chemin, c'est bien aussi peut-être de prendre un panier pour se laisser l'opportunité d'y rencontrer des choses nouvelles, hein, d'y trouver des trésors. Enfin voilà, si le sac à dos est déjà plein, on ne peut rien ramasser. C'est comme si on part en randonnée. Bon, ben, peut-être vous aurez envie de ramasser des champignons, une pépite, j'en sais rien, enfin, je dis n'importe quoi, mais des fleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Un nid d'oiseau abandonné, un œuf de gecko déjà abandonné aussi. Voilà, dans un petit tas de terre, enfin ça peut être n'importe quoi, mais je veux dire concrètement, tous ces trésors de la vie qui font que ben, ça fait des souvenirs un peu de ce qu'on ce qu'on y découvre. J'en sais rien, mais je dis ça en fait parce que je me dis que du moment qu'on fait de la place, de toute façon l'univers il va pas nous le laisser vide, il va venir nous le remplir avec autre chose. Donc peut-être qu'il faut garder l'esprit ouvert sur ce qu'on va trouver. S'autoriser à aller à l'aventure, à aller à la découverte de quelque chose. Et pour pouvoir découvrir des choses, il faut peut-être se libérer l'esprit et ne pas partir avec des a priori sur ce qu'on va trouver. On peut en avoir peut-être une idée, mais je crois qu'on risque de ne pas trouver exactement ce qu'on partait chercher. Ça me fait penser à l'alchimiste de Paulo Coelho qui part très très loin pour trouver son trésor. Et puis, bah, si vous l'avez pas lu, je veux pas spoiler, mais mais si vous l'avez pas lu, lisez-le. Mais il y a ce côté-là un peu, hein, de peut-être qu'on va trouver des choses qui finalement, à la base, n'étaient pas si loin de nous avant d'entrer dans la forêt, mais on n'avait pas pris conscience de ce que c'était, quoi. C'est possible. Hein. Je sais pas, on verra bien ce que... Mais je crois que justement, avec ce cerf blanc, il faut garder de la place dans notre manière d'envisager les choses et il faut garder de la place dans notre manière de vivre les choses pour
une compréhension ouverte, hein, l'esprit ouvert, les idées non arrêtées. Ne pas partir avec un a priori sur quoi que ce soit, ni sur ce qu'on peut devenir, ni sur... On peut partir avec des impressions, ou on peut poser des intentions aussi, je pense que ça c'est quand même important. Mais il faut rester ouvert aux potentialités surprises, je vais appeler ça comme ça, à ce que les guides ou la source va nous donner et dont on n'était absolument pas au courant que ça pouvait un jour venir vers nous. Je crois que ça peut être intéressant de se poser là-dessus. En gros, se laisser être une potentialité. Parce que du coup, ça permet de, par exemple, changer d'avis. Si, si on a posé une intention, si on reste tel qu'une potentialité et qu'on se rend compte qu'en fait, l'intention qu'on avait posée, finalement, elle nous satisfait moyennement, ou que c'est pas vraiment ça en fait qui nous correspond, on peut s'autoriser à changer d'avis parce que c'est nous qui sommes libres de creuser nos propres sentiers dans la forêt, quoi. Vu qu'on ne suit pas des chemins déjà tracés, si des fois on arrive sur une impasse, ou du moins qu'on n'a plus envie de creuser de ce côté-là, on peut aller creuser d'un autre. Et puis, si vous voulez, ce que j'aime bien, ou ce que je ressens là très fort, c'est le fait de préserver l'état de potentialité pendant tout ce parcours, mais peut-être aussi déjà bien précisément avec cette nouvelle lune qui arrive là, qui nous dit qui es-tu, que veux-tu devenir, ou qui veux-tu devenir, qu'est-ce qui se cache en toi comme ressource ou comme peur, et si on allait voir, quoi. C'est ça en fait qu'elle nous dit, je crois, cette nouvelle lune avec ce cerf blanc. Et si on allait voir, ouais, je crois que c'est vraiment ça. C'est et d'où pars-tu? Peut-être poser aussi un petit bilan court, par exemple, sur la situation de base avec votre regard de maintenant. Ça peut être intéressant. Parce que ça permettra peut-être de l'actualiser de temps en temps à certaines étapes. Parce qu'évidemment, mais je crois que je vais maintenir quand même, je vais suivre l'ordre. Parce qu'il y a quand même des étapes dans le tarot qui sont importantes. Et il y a un côté quand même passionnant dans ce sens-là. Et puis on verra bien, en plus ça sera vachement intéressant de voir, de partager un peu peut-être ce qu'on vit. C'est pour ça aussi que je pense que la suite, je la ferai plutôt dans la zone membre pour que chacun se sente libre de partager son expérience. Alors pas forcément en super profondeur, hein, mais parce que du coup ça ne sera pas une zone qui sera lisible de manière publique. Ça sera quand même un espace un peu sacré où on pourra s'exprimer de manière un petit peu plus intimiste, hein. Surtout qu'à l'heure actuelle, c'est pas le nombre qu'on est, quoi. Mais bon, je crois que ça peut être vraiment chouette. Ça peut être chouette. Parce que ça sera intéressant de voir un peu comment chacun a vécu ce cerf blanc, cette étape du cerf blanc. Comment on le fait avancer. Puis, moi, je pensais, mon cahier, là, je vais me le décorer un peu à la scrapbooking. Je sais pas, je vais y faire des petits dessins. Enfin, voilà, je vais découper, je pense, du carton. Je sais pas, je vais me le faire qui me plaise, quoi. Parce que mine de rien... attendez une seconde. Oui, pardon. Mais du coup, en allant répondre aux besoins de mon chichouille, il m'est venu une idée. Peut-être que tout simplement, voilà, ceux qui feront ce travail-là, on va dire avec moi, enfin ceux qui ont envie évidemment de toute façon, hein. Mais je pense que je laisserai en fait, c'est-à-dire le temps, au moment où je publierai, ça sera accessible à tous. Je le laisserai peut-être une semaine ou un truc comme ça.
Ou peut-être justement d'une lune pour l'autre, genre les 21 jours, quoi. Mais par contre, à chaque fois en fait que j'en publierai un nouveau, peut-être après ça sera, voilà, accessible en illimité pour les membres. Donc ce qui permettra que tout le monde fasse ça s'il a envie, même si vous voulez pas ou vous pouvez pas devenir membre. Bon après, la zone membre c'est 1,99 €, donc je crois pas que ce soit abusé. Mais disons que voilà, ça permettra que tout le monde y accède pour le faire en même temps que moi. Et après, par contre, tous ceux qui voudront le démarrer plus tard ou le refaire plus tard ou aller réécouter les vidéos du début ou je ne sais quoi, bon, là, par contre, il faudra rejoindre la zone membre. Je crois que ça peut être quelque chose d'assez juste et équilibré parce que quand même, il faut quand même qu'ils aient des avantages, les membres aussi. Et voilà, c'est normal, quoi. Mais après, en même temps, bon, c'est vrai que moi j'aime bien, que les choses soient accessibles à tous, donc je crois que ça peut être un bon compromis, que les membres y aient accès en illimité à toutes les vidéos et par contre ceux qui sont pas membres, vous suivrez le truc, au fur et à mesure que ça se fait. Par contre après voilà, vous aurez les vidéos au fur et à mesure qu'elles sortent, et la vidéo en cours, elle restera les 21 jours pour tout le monde. Et à chaque fois, tous les 21 jours, elle passera dans la zone membre. Voilà, je crois que c'est équitable. Vous me direz ce que vous en pensez dans les coms, mais je pense que c'est quand même correct de faire ça. C'est plus qu'honnête, hein, me semble. Moi, ça me paraît judicieux. Vous me direz ce que vous en pensez. Ok, bon. Écoutez, moi je crois pour l'instant, je vais prendre ça. Et maintenant, je vais passer clairement au... Parce que là, et je dirais en fait, ça peut être intéressant peut-être de se garder. Donc, alors ceux qui... je vous mettrai en post dans la zone membre la photo de ça, là, l'image du cerf. À usage privé, évidemment, hein, c'est pas un truc... pour que vous puissiez la mettre dans votre cahier ou vous l'imprimer. Enfin, après, vous pouvez très bien coller des feuilles les unes avec les autres, hein, ou les agrafer. Hein. Bon, ça, c'est tout à fait faisable. Mais je me dis, ça peut être bien peut-être de laisser la page qui sera là, plus celle derrière pour le travail, voire même un peu plus si vous le sentez. Enfin, je sais pas, après, c'est à vous de voir. Et après, peut-être que cette page-là, elle pourrait être consacrée à quelque chose d'un peu plus précis. Parce que là, maintenant, je vais tirer avec les autres jeux. Ce que nous apporte vraiment cette pleine lune, donc, qui se fait aujourd'hui. Et donc, c'est un ajout. Peut-être, voilà, on peut y noter les influences de cette pleine lune. Et puis, ça peut donner encore donner une direction supplémentaire de questionnement. Pourquoi pas. Voilà, bon, en tout cas, moi j'ai pris mon petit cahier, les violets. C'est la couleur du chakra coronal. C'est c'est pour l'ouverture. Je ne l'ai pas fait exprès, hein. J'ai pris n'importe quel cahier qui passait. Mais ça, c'est toujours... tout est toujours juste, hein, et l'univers fait toujours les choses... fait toujours bien les choses. Donc voilà. Alors là, ça je vais le mettre là, hein. Donc on va tirer maintenant les énergies de cette pleine lune, hein. Voyons. On va les regarder. En tout cas, j'espère que ça vous plaira, cette idée-là de cheminer ensemble, parce que je crois que ça peut vraiment avoir un bon potentiel. Ça peut nous apporter énormément de... C'est suite en fait à un tirage, c'est qu'il y a eu le cerf blanc qui est sorti et qui nous demandait d'entrer dans la forêt avec lui, etc. Que m'est venue un peu cette idée-là, mais c'était resté à l'idée, enfin à l'étape... d'inspiration, quoi, on va dire. Et puis là, juste quand j'allais démarrer le truc, d'un coup, je me suis dit, mais en fait, c'est comme ça qu'il faudrait faire et tout. Enfin, je me suis dit, j'ai été inspiré par les guides qui étaient là, quoi, c'est tout. Comme d'habitude, les guides, ils travaillent, faut pas rêver, ils sont toujours là à surveiller, à guetter. Allez, voyons. Alors, une grande inspiration. Et on lâche tout. Voilà.
Alors, quelles sont les énergies de cette pleine lune hein, qui a commencé quand j'ai commencé la vidéo? Énergie du printemps. Ça m'étonne pas parce que c'est une pleine lune en bélier, donc ça nous parle. Et en plus, ça nous parle de liberté, c'est vraiment ça. Ça nous parle de liberté, ça nous parle de s'aligner, ça nous parle de se mettre en action, de prendre conscience de son propre pouvoir, son pouvoir créateur, évidemment. Ça nous parle de se libérer, de s'exprimer pleinement, d'aller vers soi, de fleurir, d'apporter sa lumière, sa chaleur au monde. C'est vraiment joli, je trouve, ce sont de belles, belles énergies là qui sont présentes pour cette pleine lune. Des énergies nouvelles en fait, comme un printemps, l'esprit du printemps est là. Donc en fait c'est un renouveau, c'est un nouveau cycle qui commence, comme une nouvelle saison. C'est un peu la saison de l'âme. Ah, on pourrait l'appeler comme ça aussi, les saisons de l'âme. Les 22 saisons de l'âme. Ouais, c'était plutôt les 21 et le cerf c'est nous, mais les 20, ouais, ça serait pas mal ça. Les 22 saisons de l'âme. Ça, ça serait assez sympa de l'appeler comme ça, ce cahier, peut-être. Je sais pas, bon, chacun l'appellera comme il veut. Ouais, peut-être je vais l'appeler comme ça la vidéo. Alors, ah ben c'est rigolo, ben, du coup on a le nombre 22. En plus 22 c'est quand même un nombre assez fort, c'est un nombre qui nous transforme. Ça nous parle d'outils, ça nous parle d'écriture, hein, ça nous parle de... Mon petit, je sais pas qu'est-ce qu'il fout de là-bas, il joue au super-héros. Ils doivent combattre un méchant. C'est un peu comme nous dans la forêt. Je sais pas trop ce qu'on va y trouver. Ça nous parle d'utiliser les outils de l'univers qui sont mis à notre disposition. Ça nous parle de mieux comprendre. Ça nous parle de bricolage énergétique, entre guillemets. Du bricolage dans les étoiles, d'aller lire en fait les signes, d'aller à la rencontre de ce miroir de nous-mêmes, de ce miroir de l'âme. C'est vraiment joli pour un plus grand accomplissement aussi. Hein. On va vers soi. Voyons, je vais tirer une troisième énergie avec ça. L'arbre de l'illumination. Évidemment, c'est un travail d'équipe qui m'a nous mené. C'est un travail d'équipe, c'est rigolo, c'est d'équipe, mais à la fois individuel. Ça nous parle de vérité, ça nous parle d'une illumination, de compréhension, de prise de conscience. Hein, c'est comme une étoile qui brille pour nous guider dans le ciel, et comme si on était tous les feuilles d'un même arbre. Et on amène cet arbre vers le point le plus haut. C'est l'évolution en fait, et c'est cette co-création du monde hein, dont je parlais. C'est l'arbre-monde un peu, avec cet alignement, à la fois ancré et à la fois envolé, à la fois matière, à la fois spiritualité. Il y a vraiment cette ouverture-là, de révéler sa vraie nature aussi, de révéler qui nous sommes, parce qu'au travers de ce nouveau printemps, alors on va pouvoir aller à la rencontre au travers d'outils de compréhension de qui nous sommes, quelle est notre vérité. C'est pas mal, c'est vraiment intéressant les énergies qu'on a, je trouve. Une très belles énergies. Voyons, on continue. C'est une nouvelle aventure qui nous appelle à la curiosité pour cette forêt, ce buisson, pour notre propre vie, pour notre propre arc-en-ciel. C'est comme si on allait découvrir, retrouver ou trouver des parts de nous qui sont lumière. Parce que c'est comme si on allait à la rencontre de son propre arc-en-ciel. Il y a cet esprit du fou hein, qu'on retrouve ici, de je me lance, j'y vais, je le fais, je commence quelque chose, je vais voir derrière, je vais voir plus loin, je suis attiré par
par la vie, en fait, tout simplement. Je viens vivre. Cette compréhension de je viens vivre. On est animé par une flamme de l'expérience. Mais il y a un côté un peu de j'avance et puis voilà, et puis on verra en fait. Donc il y a quand même une confiance en soi, une curiosité de l'âme, hein, je dirais. Ici, ça nous parle de quelque chose sur lequel on va travailler, mais c'est destiné à se renouveler. Moi, cette carte, elle me rappelle toujours l'ouroboros, c'est-à-dire comme le printemps qui revient toujours, c'est ce caractère cyclique, hein, avec la fleur qui deviendra fruit, avec ensuite la récolte, puis ensuite on ressèmera les graines et enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça se renouvelle constamment, ça se recrée, mais on y travaille, hein, mais à la fois c'est dans cette, simplicité, dans l'horizon est dégagé. Les choses se font d'une manière très naturelle, même si, il y a de l'investissement, personnel, ça se fait, dans la douceur de l'instant présent. Il y a beaucoup de douceur dans cette carte, hein, et à la fois dans l'abondance qui vient, qui nous dit, regarde ce que tu crées, prends le temps de laisser pousser les choses en toi, prends le temps, de t'ancrer, de t'enraciner, laisse-toi fleurir. Chaque chose chaque fois qu'on met de l'énergie dans quelque chose, c'est une graine qu'on sème et c'est la graine de l'intention, c'est la graine et du coup on l'arrose de son amour, on on travaille sur son environnement pour qu'il soit le plus, bénéfique possible et ça permet que ça se concrétise dans la durée, en fait. Attendez une seconde. Oui, pardon. Donc quelque chose en tout cas, qui nous rappelle à la fois au présent constamment et qui à la fois nous dit, ce que tu plantes au présent, ça va se développer. Ça va se développer, tellement naturellement en fait. Il y a mon téléphone qui fait des bruits tout seul, je sais pas ce qu'il a. Mais il le fait de temps en temps, il fait des plops, mais bon, il dit rien, il y a pas de message, ni rien. Je sais pas. Ce téléphone, je vais vous dire, hein, pour moi, c'est un mystère. Il fait toujours des bruits, il est jamais content, il a toujours quelque chose. Allez, voyons la suite de cette ligne. Ah, c'est quand même, vous voyez, c'est quand même la suite logique, c'est-à-dire, je vais voir, j'y travaille, mais tranquille, tout en simplicité, de manière naturelle, et à la fois, je m'accomplis. Je me laisse mûrir, je me laisse trouver ma maturité, je me laisse trouver la plénitude, hein. Regardez, on est beaucoup dans les deniers, hein, quand même, donc beaucoup, ça parle beaucoup d'abondance, hein. Ça parle aussi de se sentir nourri par la vie, de se sentir dans un accomplissement ancré, euh, comme si cette pleine lune-là, elle était en train d'ouvrir une porte vers une meilleure manière de saisir la vie, de saisir les beautés de la vie, de saisir ce que cette abondance en fait, ce bonheur aussi, parce que il y a quand même ça, c'est-à-dire qu'on se sent en sécurité, on se sent accompli, on prend confiance en soi, hein, parce que pour que la pomme puisse se détacher, évidemment qu'il faut qu'elle ait confiance suffisamment en elle et se dire bon, mais c'est bon, je suis prêt ou je suis prête à me détacher. Et il y a un travail en amont qui se fait, c'est-à-dire d'abord j'ai la curiosité de mais qu'est-ce qui se passe en moi ou qu'est-ce qui se passe autour de moi, qu'est-ce que je voudrais, qu'est-ce qu'il y a là, c'est quoi ces couleurs, qu'est-ce que je pense y trouver, bon, enfin voilà, c'est tout ce questionnement qu'on a eu avec le cerf. Et à la fois, le fait de se dire: «Bon, ben, je m'engage quand même dans quelque chose parce qu'en fait, c'est ma vie. Je m'engage dans ma propre vie, je m'accomplis au travers, de moi-même, de mes compétences». Je découvre en fait, que ma propre inspiration, mmh est destinée à durer. C'est-à-dire que je me laisse inspirer, mais à la fois, ce que je crée, c'est pas que, de l'instantané et que parfois, ça a besoin de mûrir pour que je puisse récolter complètement,
comment dire? Que je puisse être fière de moi, en fait, tout simplement. Attendez une seconde. Oui, pardon. Je réfléchissais là, en même temps que je rendais service à mon chouchouille, que finalement, peut-être ici, là, cette maturité, hein, c'est peut-être aussi prendre conscience de ce qu'on est. C'est-à-dire, parce qu'on prend confiance, évidemment, on peut être fier de ce qu'on accomplit, mais ça pose quand même la question de qui es-tu? Comment te vois-tu? Quelles sont tes forces? Peut-être tes faiblesses? Parce que la maturité et la plénitude, ça passe aussi par ça. Ça passe par une connaissance de sa valeur, de ce dont justement on peut être fier en soi. Et ça pose la question justement de s'accorder le droit aussi d'être fier de ce qu'on est. De comprendre à quel point voilà, on mérite d'être reconnu ou de se reconnaître soi déjà dans ses capacités. De reconnaître aussi le travail qu'on accomplit tous les jours ou qu'on a accompli aussi pour arriver là où on en est. De voir à quel point on a une sacrée volonté, on a une sacrée force de caractère, de vie aussi. Donc, pour mieux s'accorder l'abondance, parce que là, on est quand même sur 3 cartes qui nous parlent de l'arc-en-ciel. Et dans ce jeu-là, ben, c'est le denier. Les jeux, je vous l'ai dit, et ça, c'est l'Oshozen Tarot, qui fait partie, qui est souvent dans mes tirages. Ça, c'est les mondes cachés. Je vous l'ai dit, ça m'évitera de vous les noter parce que la dernière fois j'ai oublié, mais en fait c'est pas que j'ai oublié vraiment, j'y ai pensé mais je savais plus ce que j'avais utilisé. Voilà, l'oracle des mondes cachés. Voilà. Et ça c'est, alors là par contre, j'ai pas le nom exact, mais c'est la forêt enchantée, un chemin. Ouais voilà, la forêt des enchantements quoi. Voilà. Donc c'est de Lunéa Weatherstone. Voilà. Dit à moitié à la française, à moitié à l'anglaise. Bon, ça c'est toute mon ambiguïté. Ouais, donc je crois que ça nous parle quand même de se reconnaître des qualités, d'être capable de voir à quel point en soi on a déjà de quoi avoir cette plénitude, toucher cette plénitude ou être content de ce qu'on est. Il y a vraiment ça, le fait d'être fier de soi-même. Pas pour se gonfler comme un narcisse, hein, mais tout simplement pour rendre à César ce qui est à César. Quoi. Parce que vous méritez, parce que vous êtes une belle personne, point. Là, il n'y a aucun questionnement à avoir là-dessus, c'est sûr, c'est une certitude. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de doute. Après, on peut se questionner de quelle manière vous l'exprimez, de quelle manière votre vie est représentative de cet amour qui est à l'intérieur de vous. Sur quoi vous le portez, vers qui vous l'amenez, dans quoi vous l'exprimez, enfin vous voyez ce genre de truc. Bon, on va regarder encore 2-3 énergies là pour cette pleine lune. C'est passionnant, j'adore les pieds de nez des guides, c'est que on est encore avec ce 9 d'arbre. 9 d'arbre égale 9 d'arc-en-ciel, égale encore une fois 9 de denier. Ou 9 de pentacle, ça dépend des tirages de tarot, mais au final, on parle encore de cette plénitude, du fait d'être fier de soi, ça peut nous parler aussi de prendre conscience, peut-être c'est pour ça que ça ressort, c'est parce que je ne vous ai pas parlé de ce système racinaire du 9 d'arbre qui nous parle de cet héritage, de ce qui vient du transgénérationnel, de ces forces peut-être que vous tirez d'un héritage familial, par exemple des traits de caractère, par exemple, je ne sais pas moi, une transmission de passion ou une transmission de peut-être des choses que vos parents portaient déjà et que vous continuez à porter.
et que vous êtes en train de transmettre peut-être à vos enfants aussi, ça je sais pas. Mais il y a cette notion de transmission, c'est vrai, dans le 9 d'arbre, parce que on se fait pousser les uns les autres, et que cette valeur qu'on s'attribue, elle dépend aussi parfois de la manière dont on vous a regardé par le passé ou dont on vous regarde aujourd'hui. Parce que pour certaines personnes, être curieux, c'est une grande qualité, pour d'autres, c'est un défaut. Parce que votre esprit d'aventure, il y a des familles où c'est qu'on va vous pousser, on va dire: «Ah, monte dans l'arbre, allez, vas-y, fonce et tout». Et puis il y a des familles où on va vous dire: «Ah non, 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 ne fais pas ça, c'est trop dangereux. C'est ah, elle est bien sage». Bon, voilà. Il y a des trucs comme ça, où selon avec qui vous êtes, il y a des qualités qui sont mises en valeur, et pour d'autres, ben, cette chose que vous voyez comme un accomplissement de votre personnalité, ça peut être considéré comme quelque chose de complètement, «Ah non, ça se fait pas ça», ou je sais pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça nous parle de ça, de ce que vous avez hérité en fait, hem dans votre cheminement, déjà quand vous êtes arrivé en étant enfant, mais par rapport à la famille où vous avez grandi, peut-être même le pays où vous avez grandi, hem, la culture dans laquelle vous vous êtes épanoui, ou pas d'ailleurs, parce que des fois ça peut être compliqué. Des fois il y a des gens qui rejettent complètement, leurs origines, d'autres qui au contraire les font perdurer, comme des traditions, très, très importantes. Enfin voilà, je veux dire comment on a fait grandir cet arbre. Qu'est-ce qui fait qu'il va donner des fruits? De quelle manière vous vous attribuez votre valeur? Au travers du regard de qui vous vous êtes jugé jusqu'à aujourd'hui? Peut-être que cette pleine lune, elle apporte aussi ce regard-là. Hem, Prendre conscience de peut-être pourquoi est-ce que vous vous attribuez telle qualité ou tel défaut? C'est dans quelle bouche que vous l'avez entendu précédemment? C'est suite à quel événement que vous avez déterminé que vous étiez ci ou ça? Ça rejoint complètement ce travail du cerf blanc. Qui êtes-vous à l'entrée de la forêt? Qui es-tu? Ça nous questionne, hein, cette pleine lune, je crois qu'elle nous questionne sur, qui nous sommes, sur ce qu'on veut transmettre, sur ce qu'on nous a transmis, sur, de quelle manière on est ancré dans la matière, comment se développe notre système racinaire, notre ancrage dans ce monde, hem, avec nous-mêmes, hein, et peut-être avec les lieux de notre enfance, ou avec les personnes de notre enfance. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, il y a tout un questionnement autour de ça avec cette, pleine lune. Peut-être que justement elle éclaire des compréhensions autour de ce thème-là. C'est bien possible, hein. En tout cas, ça nous parle aussi du corps, je crois. Heu, je pense à ça là d'un coup parce que, hem c'est intéressant parce qu'ici, c'est comme une progression, on est enfant, on est adulte et puis peut-être là, on est âgé et du coup, on se décroche de l'arbre de l'illumination. C'est un peu comme, ce chemin, aussi, heu, qu'est la vie. Parce que la forêt, on pourrait très bien penser que c'est la vie dans son ensemble. Hem Et de la même manière que le cerf, nous y amène, la source nous dit: «Ben, allez, vas-y, va expérimenter». Hem, le cerf, à la fin, viendra nous chercher pour nous entraîner vers d'autres paysages, mais heu, c'est très intéressant et on ne sait pas trop ce qui nous attendra ensuite. Mais je veux dire, ça peut questionner aussi dans ce sens-là, sur, sur l'évolution, de notre corps, au fur et à mesure des âges, hein, sur, la manière dont on habite ce corps, la manière dont on habite notre vie, notre véhicule en fait, heu, de quelle manière il s'est développé, hein? Est-ce qu'il nous est-ce qu'on l'a vu comme, quelque chose qui était plutôt, un facilitateur? Ou est-ce que, pour certaines personnes, par exemple, qui ont eu des maladies graves dès l'enfance, ou je sais pas, des trucs, heu, difficiles de ce genre, c'est plutôt, c'est pas forcément un facilitateur justement, c'est plutôt l'inverse. Des fois, ça peut être un frein, mais ça peut être aussi une ouverture de conscience. C'est-à-dire que peut-être au travers de ça, on a pris plus vite conscience, d'autres choses. Enfin, je veux dire, voilà, tout est toujours, un travail de compréhension, d'expérimentation, d'évolution, heu attendez, hein, seconde.
Ouais. Bon, je vais tirer peut-être une carte de... Ah ben, non, mais pas tout ça. Non, je suis pas d'accord. Ah non, voilà, faut pas exagérer. Oh, on va pas faire une vidéo de 4 heures, quoi. Faut pas déconner. Voyons. Ah ben oui. Ça nous parle de cette nouvelle lune-là, enfin cette pleine lune, elle nous apporte ce questionnement de ce que c'est qu'être aimé et de qui est l'être aimé, de comment ça nous transforme d'aimer, comment ce feu intérieur nous met en mouvement, nous donne la capacité de nous adapter, parce qu'ici, c'est le métamorphe, hein. Donc c'est celui qui se transforme à volonté, on devient qui on veut. Mais il y a aussi cette idée on se transforme au fur et à mesure des rencontres d'amour, c'est-à-dire que la vie est amour. Et quand on vient au monde, on se transforme, on va dire, du souffle à la matière, et finalement, on a cette étincelle qu'on va faire grandir et qui va nous faire vivre, qui va nous mettre en mouvement. Le chevalier de bâton, c'est toujours un personnage très, très... qui est plein d'énergie, en fait, qui bouge, qui est animé par son désir, il aime la vie, il a l'enthousiasme, il a la passion, il est habité de passion. Il se met en mouvement vers l'être aimé. Il se met en mouvement pour être aimé, pour être aimé, peut-être que, je sais pas, je dirais, c'est peut-être la carte qui représente le plus cette expérimentation intense et incroyable qu'est la vie, quoi. Parce que là, il y a encore cette notion d'essayer de se transformer, de s'adapter, de faire bouger les choses, en fait, toujours parce qu'on est animé, anima, animus, ce qui nous habite, hein. Ce qu'on est, en fait. Ce feu, cette âme, cette force de vie incroyable, c'est l'élan vital, en fait, qui fait qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on se transforme. L'expérience est transformatrice, hein. C'est un voyage, hein, parce que le métamorphe, c'est un voyageur. Le métamorphe, il est constamment en mouvement, il a presque le feu aux fesses, on pourrait dire. Il y a un côté de faire briller la vie, j'allais dire, de la laisser nous emporter comme ça, toujours dans la joie, toujours dans la vie, là vraiment il y a la vie dans le chevalier de bâton, parce que la vie nous challenge, parce que la vie elle nous lance des défis, elle nous pousse à aller voir plus loin, elle nous interroge, elle nous questionne, mais elle nous passionne surtout. Il y a vraiment ce côté-là, je crois que cette pleine lune-là, elle vient nous dire, ça déménage, viens, on bouge, viens, on fait, viens, viens, aie confiance en moi, tu auras les capacités de faire bouger les choses, de faire advenir tout ce que tu veux, parce qu'il y a ce côté d'être le rêveur. On est le rêveur de sa vie, on est le rêveur du monde, on est les rêveurs du monde. Ce monde, on est en train de le rêver. Il ne faut jamais oublier que ce n'est qu'une illusion, c'est la Maya. Donc tout se transforme au fur et à mesure sous nos pensées, sous nos intentions. Donc ça nous invite à venir prendre conscience de notre capacité à faire vivre ce monde et à y jouer dedans, quoi. C'est ça le truc. C'est qu'on est à la fois créateur et à la fois
joueur. C'est indispensable aussi d'avoir cette légèreté dans la manière dont on vit, de se laisser emporter. Ouais, bon, pardon, j'ai encore des problèmes avec le téléphone. On va regarder maintenant un conseil pour bien vivre tout ce que nous amène, toute cette nouveauté, tout cet élan vital là que nous amène cette nouvelle lune. On va prendre un conseil. En tout cas, elle impacte d'une manière très belle, je trouve, parce qu'elle nous donne un nouveau souffle, elle nous donne comme une nouvelle naissance, j'allais dire. C'est comme si on nous donnait l'opportunité d'aller saisir la vie en étant pleinement qui on est, en prenant conscience de ce qu'on peut avoir aussi, et de savoir qu'on peut être aimé, qu'on peut donner notre amour aussi avec confiance, qu'on peut avancer vers la vie en lui faisant confiance et en se faisant confiance. Il y a vraiment cette force de création là qui est présente. Allez, voyons un conseil avec les cartes divinatoires du karma. Valeur, pardon. Donc cette carte, c'est encore la carte qui nous parle de la valeur, qui nous parle c'est la reine des moissons, c'est le fait de récolter aussi les fruits de ce qu'on a vécu, de qui on est, de ce qu'on est. Et là, ça nous parle, les questions, c'est qui sont vos ennemis? Affrontez vos adversaires avec calme. Mais je crois que la vraie question de cette carte, c'est qu'est-ce qui en toi se positionne comme un ennemi? Qui te dit que tu ne mérites pas? Pourquoi est-ce que tu ne t'accordes pas les bienfaits, l'abondance? Pourquoi est-ce que tu te positionnes parfois en tant que ton propre adversaire? Et ce qu'on vous dit, c'est regarde-les ces parties de toi qui te bloquent et regarde-les avec calme, c'est-à-dire accueille ces craintes, accueille ces peurs, pardon, donc je crois qu'il est temps de terminer. Pardon. Donc ce que je disais, avant d'être coupé et de devoir aller faire tout un micmac terrible, c'était que ces adversaires-là dont on nous parle, c'est vraiment nous-mêmes, c'est-à-dire c'est nous qui nous faisons barrage à notre propre plénitude, qui nous empêchons d'accéder, que ce soit sentimentalement parlant ou matériellement parlant, à l'expression de notre propre valeur, dans le sens d'importance, de prendre sa place, d'être à l'équilibre, parce que cette valeur, elle nous parle d'harmoniser, de s'harmoniser entre qui on est et qui on veut devenir être, de ne pas se foutre de pression non plus là-dessus. Je vais vous lire le petit message là qu'il y a dans le livre. Alors, attendez, hop. C'est la reine des moissons du feu. Ah ben ça va, pour une fois je tombe dessus. Alors c'est cool. Donc ce qu'on nous dit ici, je vais juste vous lire le conseil général, c'est pas besoin de vous lire tout, mais ça dit: «Il n'est évidemment pas agréable d'être la cible de nombreux rivaux aguerris. Toutefois, cette situation présente un côté positif». Et oui, et alors en tant que rival aguerri, quand c'est nous-mêmes, alors c'est d'autant plus compliqué, parce qu'on est un très très bon rival à nous-mêmes des fois. Donc ça nous dit: toutefois, cette situation présente un côté positif. Attaqués de toutes parts, nous serons obligés de mettre nos convictions à l'épreuve et surtout de nous libérer de ce confortable fardeau auquel nous étions plus ou moins consciemment attachés et qui gênait notre progression. Et oui, des trucs de l'enfance qui remontent, des choses transgénérationnelles aussi, des fausses croyances, enfin des croyances limitatives, tout simplement. Ah non, je ne peux pas réussir, ou là-dedans, ah ben, je ne peux pas le faire, ou je ne suis pas assez fort, ou je ne sais pas quoi. Enfin voilà, des trucs qu'on peut se dire des fois. Ou je suis pas assez bien pour être avec cette personne. Enfin, vous voyez ce genre de truc là où c'est que on porte un fardeau limitatif qui nous empêche en réalité d'aller exprimer pleinement qui on est, parce que ben on s'autorise pas finalement pour des raisons qui au final ne tiennent pas compte de qui on est en réalité, de cette belle personne qui peut tout, qui est déjà aimée,
qui vient là justement pour exprimer ce qu'elle est et qui se met des barrières en fait. Attendez, je vous finis donc qui gênait notre progression. Les dangers passeront et nous aborderons l'avenir en étant beaucoup plus légers. Ça rejoint complètement ce qu'on a dit avec le cerf, c'est-à-dire de laisser les fardeaux à l'entrée, de se dire bon ok j'arrête avec ça, ou ça je le laisse, ou ça comment dire, ça c'est pas un bon fonctionnement, ou c'est pas une bonne croyance pour moi parce que ça me limite, parce que ça m'empêche finalement de tracer ma route d'une manière inspirée, comme si on ne s'autorisait pas à vivre ce qu'on était venu vivre pleinement, quoi. Donc voilà, une nouvelle pleine lune là, qui nous apporte un printemps du cœur, peut-être même un printemps de l'âme, un printemps de l'expression de soi, avec une reconnexion à qui on est, avec la reconnaissance de ce qu'on mérite, de ce qu'on doit recevoir, parce que il y a des choses qu'on fait, qu'on a fait, alors dans cette vie, dans d'autres, on s'en fout, mais en gros, ce qu'on nous dit, c'est quand même la reine des moissons du feu, c'est celle qui est là pour récolter les fruits de son travail, de ce qu'elle a bâti, de ce qu'elle a construit, de ce qui finalement la transforme, la fait mûrir, et de tout ce que nous-mêmes on a fait mûrir pour entamer un nouveau cycle. Tout ça, un cycle dans lequel il y aura beaucoup plus d'abondance, qui sera très prospère finalement pour nous-mêmes, parce qu'on saura mieux qui on est, et on sera mieux qui on est. Tout en marchant main dans la main avec les autres, qui sont aussi des lumières. Toutes ces étincelles que nous sommes tous, on se donne la main pour faire mieux briller nos lumières intérieures. Bon, c'est très joli. Bah, c'est une belle pleine lune, et du coup ça fait une sacrée vidéo, je crois. Donc moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite très sincèrement que cette pleine lune vous apporte beaucoup de bienfaits, qu'elle vous fasse bien prendre conscience de votre valeur, de déblocages qui sont internes à vous-même, d'où ça vient, de comprendre aussi tout ça, de pouvoir aller exprimer votre vérité, et de vous laisser partir à l'aventure de votre propre vie, comme un printemps nouveau, comme en s'appuyant sur ce que donne la vie finalement, en s'adaptant et en se donnant ce dont on a besoin aussi, parce que quand on prend conscience de la valeur qu'on a, alors on s'autorise à recevoir ce qui finalement aurait dû toujours être présent à nous, et notamment le fait d'être aimé, de ressentir cet amour en toute chose et de toute manière. Voilà, donc c'est le cheminement qui démarre avec ce cerf blanc, et bienvenue dans la forêt, quoi. Allez, je vous fais des bisous, je vous souhaite le meilleur. J'ai juste un petit truc avant de partir. J'ai vu qu'il y a eu une vague de personnes qui se sont désabonnées. Alors, je ne sais pas trop pourquoi. Alors, j'apprécierais, en fait, ça me ferait très plaisir. Si vous voulez bien, je ne sais pas, peut-être j'ouvrirai un post pour ça. Mais me dire, en fait, qu'est-ce qui se passe, quoi. Parce que bon, si c'est parce que vous allez mieux, parce que vous n'avez plus besoin d'écouter de guidance, c'est génial, c'est d'en faire. Mais sinon, j'aimerais bien savoir pourquoi, c'est quoi qui a généré ça. Alors c'est pas immense, mais il y a eu une dizaine de personnes, je crois, qui sont des abonnés à peu près. On va dire sur une semaine et demie. Et donc, si un jour vous devez vous désabonner, ça me ferait plaisir que vous me disiez pourquoi, en fait. Et voilà, pas pour vous casser les pieds, après vous faites ce que vous voulez. C'est juste pour moi, parce que c'est évolutif, parce que si je sais ce qui a posé problème, je peux peut-être y trouver une solution pour améliorer mes vidéos. C'est toujours dans un but d'améliorer le service, entre guillemets, la connexion, la préserver aussi. Et puis
Et puis voilà, et puis après, bah, ouais, peut-être je ferai une sorte de livre d'or ou un truc comme ça là, où c'est que vous pourrez, venir laisser des coms, hem, dire, voilà, ben: «Je suis content, j'aime, c'est chouette», ou «Je suis pas content, c'est nul», c'est pas bon, essayez de mettre des trucs constructifs quand même. Si ça vous, si ça vous plaît pas ou si ça vous plaît plus, vous pouvez le dire, hein, ça c'est pas de souci, en fait, je suis tout à fait ouverte à ça. Par contre, si vous si vous me dites, essayez de me le dire de manière à ce que ça soit, peut-être améliorable. Si ça l'est, après si c'est pas constructif, bon, c'est pas forcément judicieux, mais je pense que en réalité toute critique est constructive, parce que ça permet de toujours se remettre en question et que j'estime, enfin voilà, moi j'ai pas, je suis pas, je suis loin d'être parfaite, j'ai pas la science infuse et hem et ça m'intéresse toujours de progresser, d'évoluer. Alors évidemment, on ne peut jamais plaire à tout le monde, hein, ça j'en suis consciente, mais je me dis que des fois, il peut y avoir des remarques qui soient tout à fait, hem, intéressantes à creuser et bon, il y a des trucs que je pourrais améliorer, d'autres peut-être pas, mais en tout cas, ça m'intéresse moi d'y réfléchir, voilà. Bon allez, j'arrête il fait nuit là. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie, vraiment mes meilleures énergies et voilà, soyez heureux, que la pleine lune vous apporte tous ses bienfaits et l'aventure recommence. Suivons le cerf ensemble, ça sera cool. Ça va être sympa ça, je le sens. Des bisous, des bisous. Donc par contre, si vous aimez, vous pouvez vous abonner, vous pouvez, liker, vous pouvez, partager, à des gens qui, peuvent être intéressés. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don et ça me fera plaisir parce que ça m'aide. Vous pouvez me laisser des coms évidemment, je les lis tous et si, ça vous perturbe parce que vous recevez des cœurs pour des coms que vous avez laissés il y a 2 mois, 3 mois, c'est normal, c'est pas que je les ai pas lus, hein, je les ai lus au moment où vous les avez laissés. Tiens quand même à le préciser. Simplement, j'avais pas mis les cœurs et donc du coup, là, je suis en train d'essayer de rattraper mon retard sur ça, mais en fait, tous ces messages-là, je les ai lus il y a très longtemps. Alors il y en a qui me refont pleurer, j'avoue, qui me remettent les larmes aux yeux tellement vous êtes plein d'amour et c'est immense, hein, comme partage et enfin voilà, vos lumières, je les ressens très, très fort et mais voilà, je les relis tous et je vous mets des cœurs parce que je l'ai pas fait, à l'époque. J'avais tout lu, mais j'avais pas mis des cœurs. Donc ne vous dites pas que je le lis que maintenant. Bon allez, des bisous parce que là, il fait nuit. Allez, tchou 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 tchou, le meilleur pour vous et puis que tout aille bien.